Je vous lis, comme convenu hier, suite à notre premier point de presse, tenir informé l'opinion nationale sur l'évolution de la situation de l'équipe nationale junior en séjour actuellement à Dakar et informer par la même occasion de l'évolution des aspects sanitaires de leur séjour qui ont constitué un obstacle à la tenue du match qu'ils devraient livrer hier. Comme vous le savez, effectivement, nous avons 15 cas qui ont été déclarés positifs et cela a découlé par la victoire automatique de ce qu'on devrait affronter. Le gouvernement du Mali, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, a commandé une contre-expertise médicale, donc un contre-test qui s'est opéré hier et les analyses étaient en traitement à la clinique Pasteur. Et j'ai le plaisir d'informer l'opinion nationale malienne, les supporters des Aiglons et le monde du sport, que sur les 15 cas, et nous avons, suite à la contre-expertise, sur les 7 joueurs testés positifs, il y a quelques minutes, 3 d'entre eux ont été déclarés négatifs. Donc ça veut dire que nous récupérons à présent 3 de nos joueurs qui sont déclarés à partir de cet instant négatifs et prêts à jouer. Au moment où je vous parle, ces 3 joueurs sont en transfert de Dakar pour Thiès pour compléter l'équipe. Nous allons continuer dans ce sens et nous allons amplifier les tests pour que aucun doute ne subsiste. Je tiens à apporter tout mon soutien aux Aiglons du Mali, à l'équipe d'encadrement, à notre délégation, à la délégation du ministère qui dirige cette mission à Dakar, les exprimer le soutien du gouvernement du Mali, le soutien du ministère de la Jeunesse et des Sports. Nous n'allons rien lâcher. Nous allons les accompagner jusqu'au bout. Nous allons livrer ces matchs et nous allons tout faire pour les gagner. Nous allons gagner des matchs, mais aussi nous allons gagner le combat contre la Covid. La Covid ne viendra pas à bout des Aiglons parce que les ailes des Aiglons sont assez solides et elles vont survoler au-delà des contraintes de la Covid. Le renfort a été opéré, donc nous avons envoyé des joueurs supplémentaires depuis hier pour... ça c'est un renfort. Mais déjà, ces 3 joueurs testés à présent négatifs vont rejoindre l'équipe. Mais depuis hier, nous avons pris les dispositions en étroite collaboration avec la Fédération malienne de football pour mettre à disposition une équipe qui sera là pour compléter aux besoins. Parce qu'avec les contraintes liées à la Covid, il faut désormais anticiper. Il faut désormais prendre les mesures avant. Donc, ce qui s'est passé hier est une leçon. Et je puis rassurer l'opinion nationale que cette leçon sera intégrée à nos préoccupations. Et ces sales tours ne nous sera plus jamais joué. Nous allons prendre les mesures pour qu'à chaque fois que nous devrons livrer un match, que les dispositions des renforts soient prises à l'avance. Donc à présent, je pense que les conditions sont réunies. Les Aiglons sont en position d'attaque et ils vont livrer. Nous allons tirer toutes les conséquences et toutes les leçons de chaque manquement qui sera fait dans la préparation des matchs et des compétitions. Nous avons déjà mis en place une commission qui est chargée de la situation actuelle, mais le département de la jeunesse et des sports a prévu d'engager immédiatement des discussions avec la fédération pour savoir qu'est-ce qui s'est réellement passé. S'il y a un manquement, aucun manquement ne sera toléré, qu'il émane de la fédération ou qu'il émane d'un autre aspect. Donc, les compléments ont été faits, mais à partir du maintenant, comme je l'ai dit, les dispositions seront prises pour qu'il n'y ait plus cette situation
qui a prévalu. Donc le nombre a été désormais rattrapé, mais nous sommes dans la recherche de toutes les informations. Mais les leçons, comme je vous l'ai dit, les leçons seront tirées.